Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête avec joie la visitation de Marie, et nous accompagnons cette jeune femme qui vient d'avoir la visite de l'ange Gabriel vers sa cousine Élisabeth. On nous le dit, elle fait ce voyage avec empressement. Marie a sans doute besoin de pouvoir parler, de pouvoir se confier avec la seule femme sur terre qui puisse comprendre ce qu'elle ressent, dans quelle joie elle est actuellement, mais aussi quelles sont ses questions sur l'avenir. Élisabeth, elle aussi, a reçu la grâce du Seigneur de pouvoir enfanter. Elle porte elle-même son enfant, le futur Jean le Baptiste, en elle, et l'enfant lui-même tressaille de joie quand il entend la salutation de Marie. Comme sa mère, ils accueillent Marie comme la servante du Seigneur, celle qui a su dire oui, celle qui a su donner sa vie pour le service de Dieu et d'une certaine façon aussi pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, nous entendons cette prière de Marie. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Marie n'a pas changé l'orientation de son cœur. Elle est toujours cette jeune fille qui reçoit l'amour et la miséricorde de Dieu. Mais elle le sait, ceux qui s'estiment puissants, ceux qui s'estiment forts, se retranchent eux-mêmes de l'alliance avec Dieu. Dieu ne peut donner qu'à celui qui en a besoin, qui en ressent le besoin dans son cœur. Alors aujourd'hui, où il nous est donné de nous rappeler ce moment de la vie de Marie, posons-nous également la question : avons-nous vraiment besoin, envie de recevoir la présence de Dieu dans notre vie ? Préférons-nous vivre sur notre orgueil, sur notre péché, ou vivre dans la lumière de Dieu, en recevant sa parole, son évangile, cette espérance ? Amen.